Il est 18 h, 4 heures ont passé. Avant leur retour au quartier général, les policiers effectuent un dernier repérage à la gare du Nord. Leur intuition va se révéler payante. Les jeunes pickpockets qu'ils avaient suivis dans la matinée ont refait surface. Face à des agressions de plus en plus nombreuses, les hommes de la brigade des réseaux ferrés ont été obligés de mettre en place des équipes spécialisées dans les interpellations difficiles. Depuis bientôt 10 ans, les unités d'appui des réseaux, les UAR, interviennent partout dans les transports en commun en Île-de-France. Elles sont composées de 80 policiers qui peuvent travailler soit en tenue, soit en civil, en fonction des missions. Il est 9 h du matin, 3 officiers des UAR sont en plein briefing. À l'ordre du jour, un gros gibier qui leur donne du fil à retordre et qui mobilise toute leur attention. La description de l'individu faite par les différents témoins qui l'a agressé est assez précise. Un homme grand, entre 1,90 m et 2 m, mince, toujours en vêtements de sport. On a son signalement, les quelques photos qu'on a sont celles-là, et on a le mode opératoire, voilà. Un mode opératoire toujours identique, presque un rituel. Toujours la même chose, il arrive, c'est un grand black, il monte dans le train, il repère systématiquement si le train est plutôt vide. Généralement, c'est toujours la même victime, elles sont toujours isolées dans le compartiment, il n'y a personne, pas de témoin. C'est dans le train. C'est dans le train. Et après, il va au distributeur extérieur. Alors, il travaille la personne en sortant son arme de poing de sa petite sacoche en bandoulière. Il met en joue la personne. Alors que les policiers réfléchissent à la mise en place d'un dispositif pour localiser l'individu, le téléphone sonne sur le bureau du lieutenant Lemot. C'est quoi? C'est un grand black? C'est quoi? Ouais, par contre, c'est quoi? C'est avec une arme à feu? Avec un couteau? C'est quoi? Arme de poing, Châtelet? Un homme vient de commettre une agression à la station Châtelet. Il pourrait correspondre au signalement de l'individu recherché. Ok, ça marche. Les gars, Châtelet! Le mec serait sur Châtelet, sur la A! Châtelet, la A! Arme de poing! Sur la A! Vous allez là-bas, vous mettez sur la A, vous partez, on vous donne les informations par téléphone. Il faut faire vite. Une équipe s'engouffre déjà dans les sous-sols du métro en direction du RER. Nous la suivons en caméra cachée. La rame en provenance de Châtelet vient d'entrer à la station Gare de Lyon. Déjà, des policiers en tenue sont présents sur place. Le suspect est immédiatement sorti du wagon. Un policier le plaque contre le mur pour éviter toute tentative de fuite. Mais après vérification, la personne interpellée ne correspond pas à l'individu recherché. Le voyageur est furieux d'avoir été arrêté manu militari. On ne se ressemble pas tous, monsieur. Regarde ma tête, j'ai un travail de temps, regarde mes yeux. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps de me faire contrôler. Mais vous avez vu comment il a fait, monsieur? Je ne sais pas pourquoi on est là. Je sais, je ne suis pas là pour rien. Ça, je le sais. Mais ça va bien. Je vous invite à prendre votre temps, ça va bien se passer. Je vous souhaite une bonne journée. Entre-temps, le service a pu récupérer les images de l'agression prises par les caméras de la SNCF. Les policiers se rendent dans un bureau de la BRF pour obtenir une description précise de l'agresseur. Sur une première vidéo, on voit très nettement la victime remonter du RER par les escalators. Alors donc là on a la victime, qui est une personne qui est née quand même en 1938, et là voilà on a l'agresseur qui est clairement avec le couteau en prise inversée, donc voilà, et qui va ensuite foncer une deuxième fois sur la personne âgée qui à ce moment-là, hors caméra, est déjà au sol, et va lui porter un coup de couteau. L'agresseur semble parfaitement calme. Après s'en être pris au vieil homme, il disparaît tranquillement. Le train vient de passer, le temps qu'il s'arrête, l'individu est déjà en train de descendre. Sur une deuxième vidéo, l'agresseur vient de déboucher sur le quai. Il monte dans la rame et disparaît comme si de rien n'était. Et là, il va se diriger dans la rame, il va monter. Par miracle, la victime n'a été que légèrement blessée. Après avoir été interrogée dans les locaux de la BRF, elle est conduite à l'Hôtel-Dieu pour un examen approfondi. Je cherchais pour prendre la ligne 1, pour aller au bazar de l'Hôtel de Ville. J'ai été bousculé, le monsieur est arrivé par derrière, il m'a bousculé. Après, je suis tombé, bien sûr, puisque je ne m'y attendais pas. Et il m'a menacé avec un couteau. Il a levé le couteau comme ça, il me menaçait. Vous avez frappé sans aucune raison? Sans aucune raison, il ne m'a pas causé rien du tout. Donc c'était même pas pour vous voler? Non, non, non. Il voulait sûrement me tuer, c'est tout. Et il a pris la fuite? Il a pris la fuite. Depuis cette affaire, l'agresseur n'a pas fait reparler de lui.
Pour les policiers, il s'agirait d'un déséquilibré qui opérerait toujours en état de crise. Malgré son signalement, les hommes de la BRF n'ont toujours pas réussi à le localiser. Mais la journée n'est pas terminée pour les équipes de l'UAR. Les 3 fonctionnaires sont déjà repartis sur le terrain. Et vous allez voir que leur travail n'est pas seulement basé sur la filature et le flagrant délit, mais aussi sur l'observation et la mémorisation des visages. Et justement, ils viennent de repérer 3 jeunes pickpockets à la station de métro Barbès. Alors que nous filmons en caméra cachée, nous passons à moins d'1 mètre du premier pickpocket en doudoune bleu marine. Juste devant lui, son complice tente de repérer une future victime. Méfiants, les 2 adolescents se sont ravisés. L'un d'eux s'est assis sur un banc et semble regarder s'il n'est pas suivi. Pour ne pas être repérés, les 3 policiers sont montés dans la rame séparément. Ils attendent la fermeture des portes tout en continuant à repérer leur cible. Mais au lieu de monter dans le train, les pickpockets décident de quitter le quai. Ils se dirigent vers la sortie. Les policiers ont juste le temps de descendre de la rame pour ne pas les perdre de vue. La filature se poursuit dans les rues du 18e arrondissement. Mais au bout de quelques minutes, les jeunes voleurs s'engouffrent dans une rue piétonne et disparaissent parmi la foule. Les policiers décident de laisser tomber la filature et de reprendre leur patrouille dans les transports. Il est 18h, 4 heures ont passé. Avant leur retour au quartier général, les policiers effectuent un dernier repérage à la gare du Nord. Leur intuition va se révéler payante. Les jeunes pickpockets qu'ils avaient suivis dans la matinée ont refait surface. Vous savez les trotteurs qu'on a fait jusque dans la goutte d'or et tout ça? Ça va? Ça va. D'accord, bon, c'est eux. C'est eux. Les 3 jeunes en question sont en plein travail. Ils viennent de dérober le téléphone portable d'une jeune femme. Les policiers décident de les interpeller. L'interpellation s'est déroulée sans difficulté. Le plus âgé des pickpockets doit tout juste avoir 15 ans. Pour les policiers, ces gamins sont des habitués des lieux. Eh, vous nous saoulez, vous comprenez? Vous me saoulez. Les jeunes sont menottés, puis conduits au poste à l'intérieur de la gare du Nord. En fait, ce sont de vieilles connaissances pour les policiers qui les ont déjà arrêtés pour le même type de vol et qui commencent à en avoir assez de les voir traîner dans le secteur. Tu te souviens pas de moi? Non? Te conosco. La dernière fois, on vous avait dit de ne pas traîner dans la gare. Ils comprennent pas, hein. Tu peux toujours parler. Ouais, ceux-là, c'est la 2e fois qu'on les voit travailler, en fait. Bon, heureusement pour nous, ils nous ont pas reconnus. Mais sont des habitués débutants, on va dire. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Ça peut être la garde à vue, ça peut être pas mal de choses. Seulement voilà, la victime qui vient d'arriver au commissariat ne va pas tarder à contrecarrer les pronostics des policiers. La jeune femme a décidé de ne pas porter plainte contre ces jeunes agresseurs. Elle a pu récupérer son téléphone et estime qu'il est inutile d'aller plus loin. Ça me fait mal au cœur de voir qu'ils sont aussi jeunes, mais vraiment, j'ai vraiment pas envie de porter plainte. Franchement, ça me fait super mal au cœur. Vraiment, je sais hein, que c'est des pickpockets professionnels, mais voilà. Sans plainte, impossible de poursuivre les délinquants. Le travail des fonctionnaires n'aurait dans ce cas-là servi à rien. Les policiers tentent de convaincre la jeune femme de changer d'avis. Le souci avec la justice, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, ils sont libres. Vous comprenez? Oui, je comprends tout à fait, mais je vous avoue... Et ils sont libres de recommencer. Sur n'importe qui, que ce soit personne âgée, jeune, je sais femme bien, enceinte, je sais etc. bien, je suis désolée. Est-ce que ça vous fait mal au cœur, par contre, pour tous les gens qui vont se faire voler, qui s'en rendront pas compte? Franchement, j'y pense pas, mais... Pour eux, pour les futures victimes. Mais non, mais attendez, on va pas commencer. Désolée, hein, mais c'est... Voilà, c'est... Comme vous voulez. Et bon. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de prendre en compte la décision de la victime. Une décision confirmée par leur hiérarchie qui les contacte par téléphone. Chapeau, on les relâche. Ok, bon. Même si nous, on a vu toute la scène. Bon, écoute. C'est pas grave. Ça va. Ouais. Décision finale? On est dégoûté, obligé de relâcher les individus vu que la victime n'a pas souhaité déposer plainte. Pas de dépôt de plainte, donc pas d'interpellation. On les relâche. Donc là, ils vont partir.
Là, ils vont repartir voler, réussir de voler sur une victime qui s'en apercevra pas et qui, elle, sera bien malheureuse qu'ils aient pas été interpellés plus tôt, parce que ça leur aura évité de revoler un téléphone ou un portefeuille ou autre chose. Voilà. Grâce à des gens qui ont des cas de conscience pour des jeunes qui passent leur journée à voler, mais bref, on s'est penché sur le sujet. Les policiers n'ont plus qu'à retirer les menottes des 3 adolescents et à les laisser repartir après une sévère mise en garde. Bon, allez, ces messieurs sont libres. Non. Un par un. Hé, regarde-moi bien. La sortie, là-bas, dehors. Salida. Tout droit. Abattue, l'équipe de l'UAR sait pourtant qu'elle ne doit pas renoncer et qu'il lui faut repartir sur le terrain.